Alors j'ai de la gratitude pour ce nouvel endroit que je connaissais pas. Je suis à Alex dans la Drôme. De la gratitude pour les kiwis, pour les chênes, pour le lierre, pour les animaux qui donnent leur vie ou à qui on peut prendre la vie pour se nourrir et pour mon calme. Donc là dans cette vidéo j'avais envie de parler de cet élan que beaucoup de gens ont pour aller vers l'autonomie, l'autosuffisance et de le relier un peu au sacré de cette autosuffisance et au collectif qui pour moi est indissociable de cette autosuffisance. L'autonomie en solo, comme je vois des fois dans des élans survivalistes, dans des lieux paumés, etc. tout seul, pour moi c'est plus de l'autarcie que de l'autonomie. Et l'autonomie pour moi est vraiment reliée, c'est-à-dire dans le cadre d'un réseau, dans le cadre d'un collectif qui soit interne au lieu où on vit et qui soit relié au voisinage. Et dans le voisinage j'entends la nature, mais j'entends aussi les gens, les humains. Et le côté sacré, je le vois aussi en cela qui nous raccorde du coup avec les autres humains à quelque chose de communautaire, où il faut partager des valeurs communes, des repères communs, pour réussir à vivre ensemble sur la durée, avoir un cadre, avoir une foi commune. Et je le relie aussi à la vie, en fait, la nature, à la permaculture qui nous propose de nous inspirer du vivant sauvage pour se nourrir. Et ouais, j'avais envie de déposer ici. Là, je sors d'un moment un peu particulier où j'ai accompagné la fin de vie d'un animal qui va servir à être nourri. Enfin, pas à être nourri, à nourrir des humains, pardon. Et c'est un événement qui est important pour moi, je le fais de temps en temps. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un agneau, un jeune, un vieil agneau, on va dire. Et pour moi, là, c'est un acte qui est très important. Un agneau, un animal que j'ai vu naître, qui est né d'ailleurs dans l'ancien endroit où j'habitais, et qui là dont la viande va être consommée pour une célébration collective en l'honneur de quelqu'un. Il y a beaucoup de sacré pour moi là-dedans. Il y a aussi le sacré de son sacrifice. Dans sacrifice, on entend un peu le mot sacré. Et ouais, j'ai de la gratitude pour mon ami là, qui était avec moi et qui a aussi des gestes sûrs pour permettre à l'animal de ne pas souffrir, de s'éteindre assez rapidement et pour aussi gérer la viande, le corps, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de perdition, qu'il n'y ait pas de gaspillage. Donc tout cet aspect, là je parle de l'animal, mais il y a aussi le végétal. N'en déplaise aux gens qui ne sont que végétariens, les plantes aussi méritent un regard sacré, méritent qu'on leur demande avant de les cueillir ou de les consommer. Pour moi, tout le vivant, que ce soit la vie du sol, l'eau, le feu, et la vie végétale, animale, fongique, minérale, mérite d'être célébrée pour tout simplement se relier à eux et puis du coup faire partie du vivant en conscience. Parce que nous avons besoin d'eux et c'est bien de se le rappeler. Voilà, je vous laisse avec ça et je vous souhaite de bons moments sacrés.